Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo contre un fort joueur, mais un 1728 film nommé Nivad Alain, qui a été 7 fois champion du lot, donc un très gros joueur. Et donc pour cette partie j'ai les pièces blanches, et j'ai fait une préparation contre ce joueur. Alors je sais qu'il joue l'italienne, et plus particulièrement l'italienne avec Fou C5, donc la Giosso Piano je crois que ça s'appelle. Et donc j'avais préparé quelque chose, j'étais allé chercher sur internet, il y avait eu une partie ou deux sur internet, pas sur Chessbase, où il avait joué du coup Fou C5 et je m'étais préparé sur Fou C5 et donc j'arrive à la partie, j'envoie E4. Alors il y a certaines conditions dans cette partie, c'est-à-dire que ma famille est là, donc ma mère et mon frère sont présents à la partie, ce qui me motive, mais en même temps je me dis ok je vais lâcher les coups, je vais faire genre pour que ça intéresse un peu ma mère parce qu'il connaît bien, mais pas qui a déjà joué au jeu, mais qui ne joue pas souvent. Du coup, pour la rester dans la partie, je décide de jouer rapidement. Donc, jouer 4 sans surprise, elle m'envoie E5. Je me dis, ok, yes, ma prépa a fonctionné. Je envoie cavalier F3, pas de surprise, cavalier C6. Je me dis, ok, cavalier C6, parfait. Fou C4, italienne. Je me dis, ok, bah, il va jouer fou C5 et j'ai ma petite prépa dessus qui fait environ une quinzaine de coups. Donc je me dis, ok, yes. Sauf qu'il m'envoie cavalier F6. Et je me dis, ah, c'était pas prévu ça. Alors j'avais vite fait regarder cavalier F6, mais c'était pas. J'avais vraiment travaillé la ligne fou C5 pendant une bonne demi-heure. Et vite fait, en 5 minutes, j'ai regardé cavalier F6, je me suis dit, il y a peut-être un monde où il joue ça, tu vois. Et, ok, bon. Cavalier F6. Je me dis, du coup, je suis déçu intérieurement. Je me dis, putain, j'ai vraiment, t'as mal réparti le temps de ta préparation. T'as joué sur fou C5 alors que il me semble qu'il y avait une partie aussi sur qu'il avait joué sur cavalier F6. Et je me dis, ok, bon, je me suis dit au pire sur cavalier F6, ce que je joue, c'est que je joue D3. Parce que le coup de développement, pour ceux qui connaissent pas l'italienne, le coup de développement naturel, ce serait cavalier C3 pour bien défendre le pion E4. Sauf que cavalier C3, c'est pas très bon parce qu'en fait, on s'expose à la tactique cavalier prend E4. C'est un thème classique dans les E4, dans les positions de E4 au 5. Donc en fait, on se dit, mais attends, mais ça laisse un cavalier. Sauf qu'en fait, après prise, vous voyez, on peut fourchetter avec des 5, on peut faire une fourchette avec les deux pièces. Donc attaquer deux pièces. Donc là, la ligne, ça peut être ça par exemple. Et donc grosso modo, on a un pion au centre pour les noirs. Et bon, même si on a un petit avantage développement, je suis pas sûr que ce soit extrêmement fort. Alors je sais plus la ligne, c'était fou G4 ou fou D6. Faut que je regarde. Euh, donc sur D5, donc au lieu de faire cavalier prend E4, on n'est pas obligé, on peut aussi faire fou prend F7, mais c'est encore pire. On se dit je déroque le rond et ensuite je gagne là, vu qu'il n'y a plus de fou en C4. Mais là on mange cavalier prend D5. Alors là, je crois que la ligne moderne, c'est cavalier G3 pour venir défendre le roc et aussi avoir des cavaliers qui sont prêts à bondir sur le roi. Mais en fait, on a le centre et après fou D6, par exemple, petit roc, tour E8. En fait, le roi va faire un espèce de roc à la main et au final, on a juste donné la paire de fous et un gros centre pour les noirs, donc ce qui est avantage noir. Donc cavalier C3, c'est pas bon et surtout en plus, ça bloque le pion C3 qui pourrait, parce que le but c'est de jouer C3 puis D4 dans l'italien. Donc si on met un cavalier en C3, ben, il n'y aura plus le pion qui pourra avancer pour attaquer le centre. Donc je joue D3. Alors il doit y avoir la ligne, alors non, j'allais dire Roc. Roc ça existe. C'est sur l'espagnol que ça existe parce que sur Roc, en se disant on prend et on fait tour 1 et on va pouvoir se venger, oula, on va pouvoir se venger sur la colonne. En fait, là les noirs peuvent prendre et sur tour 1 jouer D5. Donc avec le fou en B5, c'est pas grave parce que là du coup on peut jouer D3 et ensuite on va se venger ici. C'est-à-dire que par exemple je vous montre, c'est ici avec fou B5, cavalier F6, là on peut jouer roc. Parce que sur cavalier prend E4, il y a tour E1. Donc soit le cavalier bouge et on peut manger en E5 et ouvrir les colonnes sur le roc. Soit on joue D5, mais on peut jouer D3, attaquer le cavalier. Donc alors il y a la ligne cavalier D6. La ligne principale je crois que c'est cavalier D6 et là on fait cavalier prend E5. En fait, on laisse le fou en prise, mais il y a cavalier prend C6 découverte, donc cavalier prend. Il y a cavalier prend C6, donc échec, et du coup on attaque la dame, et donc si la dame, dans tous les cas il doit parer l'échec, et si la dame vient là on gagne la dame. Donc sur cavalier 6, cavalier prend E5, cavalier prend B5 est impossible, et on est cloué, on joue fou D7 je crois. Et la ligne, alors non, parce que là il y a encore l'échec à la découverte, je crois que ça doit être fou C7 la ligne, ça faut que je regarde.
Mais là, ça perd peut-être un pion. Donc, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Sur KI prend C6, j'allais dire KI prend B5, mais il y a la dame. Ça me paraît pas être la ligne. Je dois me planter de ligne, il faudrait que je regarde. Euh, je vous le montrerai probablement dans une prochaine vidéo. Ou alors non, je vais vous le montrer maintenant tout de suite. Donc B5, cavalier F6, petit rang. Donc ça s'appelle l'espagnol ouverte. Donc on fait tour 1, T5. Donc là je suppose que le coup ça doit être D3. Voilà. Et là c'est bien parce que le cavalier se sacrifie, mais sur cavalier 6, il y a même une nouvelle ligne, c'est fou G5. Attaque la dame, fou E7. Cavalier prend 5, donc toujours pareil avec ça, il y a ça. Et sur cavalier prend C5, on fait cavalier prend C6. Pion prend et tour prend E7, et là c'est un massacre sur le roi. Si on fait roi ici, à mon avis, il doit y avoir une découverte. Et donc on est obligé de sacrifier plus ou moins la dame. Et le roi se retrouve en plein milieu de l'échiquier et dame H5. Ok, donc ça c'est la ligne. Ben voilà, vous trouvez la ligne du coup de fou B5. Ça éloigne un peu du sujet, mais du coup, il me joue D3 et donc c'est pas possible. Donc fou C5, il vient bien contrôler la case D4. Alors là, la ligne cavalier prend E5 pour moi en se disant bah je vais faire la fourchette avec D4, ça marche pas. Parce qu'en fait sur cavalier prend 5, il y a cavalier prend 5. Et sur D4, le problème c'est qu'en fait il y a le fou en C4. Donc ça, les noirs ont gagné une pièce. Donc en fait, ça marche. Il y a certains détails de cette idée cavalier prend 5. Par exemple, là, si on faisait fou B3, on menace potentiellement cavalier prend 5 suite de ça. Parce qu'il n'y a plus le fou qui est en C4 en prise, en fait. Voilà. J'ai décidé de jouer rock rapidement. Il fait D6. Je fais H3. Je me dis, ok, j'empêche toutes les idées de. J'avais un peu peur quand il joue D6. Je joue souvent H3 pour éviter fou G4. Il me joue H6. Je me dis, ok, lui aussi, il empêche fou G5. Donc je me développe tranquillement. Et là, il joue G5. Et là, je me dis, c'est vrai qu'en fait, quand les noirs, en fait, on joue H3, quand les noirs, on fait petit rock pour éviter justement de se prendre ce genre d'attaque avec G5, G4. Julien Strong avait fait une vidéo dessus, et en fait, je me dis, aïe aïe aïe, du coup, donc j'ai tout blitzé jusqu'à maintenant, et maintenant je me pose, et donc ma mère et mon frère partent, et je me retrouve avec cette position, et je me dis, mais t'as vraiment fait le tocard là, parce que t'as voulu impressionner ta famille, mais au final, tu te retrouves avec une position que tu vas pas du tout apprécier. En plus, elle est même plus là. Je me dis, ok, ça, mentalement, c'est très dur de se dire, ok, t'avais une préparation, elle échoue, et en plus, là, tu vas te retrouver à défendre dans une italienne, alors que de base, c'est toi qui attaques tranquillement avec C3, D4. Je me dis, ok, ça va être dur. Mais bon, dans tous les cas, je peux pas revenir en arrière. Je me dis, ok, je fais C3, je vais essayer d'attaquer le centre plus rapidement qu'il va attaquer, mais il fait G4, bien sûr. Et donc, en fait, ça c'est des détails théoriques. Ici, sur des 6, en fait, faut pas vraiment créer un fou G4, faut jouer probablement. Alors, fou E3 doit être un coup plausible, fou G5 également. Je dirais que cavalier D2 est intéressant, mais fou E3 doit être potentiellement intéressant. Alors là, il y a plein de coups, hein. Soit on peut prendre, soit on peut peut-être reculer en B6, soit on peut potentiellement faire cavalier D4. On peut faire fou G4 aussi en se disant, tu vas doubler mes pions, ok, mais j'ai un fort contrôle de la case D4. Donc, par exemple, fou G4, je vous montre les prochaines lignes. Donc en se disant, ok, j'ai la case D4, et si tu fais C3 pour m'empêcher le contrôle de la case D4, il y a un pion un petit peu faible sur cette colonne. Donc c'est ça l'idée. Et donc fou E3, bien sûr, en fait, on ne craint pas vraiment fou prend pion prend parce que ça lutte de manière convaincante sur les cases que pourraient rejoindre les cavaliers sur des avant-postes, et en plus ça ouvre la colonne pour la tour qui va se combiner bien au fou. Donc fou E3, voilà. Ou alors peut-être cavalier D2, avec l'idée de tour 1, cavalier F1, cavalier G3. Avec le plan classique pour essayer de jouer C3, D4 et que le cavalier en G3 défende le pion E4 et puisse venir vers l'aile roi. Ok, plein de coups possibles ici, mais H3 en fait ça doit être un petit peu imprécis je pense. Parce qu'en fait il fait H6 et du coup il va me rouler dessus. Donc il fait G4, je prends, de toute manière je suis obligé, hein, parce que si je bouge mon cavalier, il va tout prendre ici et ma position est terminée. Donc je suis obligé de prendre et d'ouvrir la colonne G. Il fait fou prend, il se développe, il cloue mon cavalier. Je fais B4. Alors en fait ici je me suis dit, ok, j'étais vraiment dégoûté, j'étais même énervé limite. Et j'étais dégoûté un petit peu de ma position et je me suis dit ok il va falloir que je reprenne du dynamisme avant qu'il me massacre sur la colonne G très tranquillement. Donc hop, j'envoie B4, fait fou B6, j'envoie A4, je menace à 5, il fait A6, je fais A5, je me dis ok j'ai pris les dynamismes. Là je reprends confiance en moi parce que je me dis ok cool, fou A7,
Et là, je me dis, ok, B5, je continue le dynamisme. En fait, j'essaye de vraiment jouer très actif. Là, vous voyez, j'ai pris énormément de risques parce que j'ai un petit peu affaibli mes pions. J'ai tout envoyé. Et je me dis, ok, au moins, j'ai quelque chose là-bas. Mais bon, il prend, je prends. Et là, ici, j'ai trouvé son fou un peu bizarre. Il a reculé son fou en D7, alors que son fou était attaqué, alors que son fou était bien placé. Alors peut-être qu'il veut libérer la colonne sur la tour, sur le pion G2, avec des idées de fou H3. J'avais pas vraiment l'intention de prendre en C6 et de doubler ses pions juste ici. Donc fou D7. Écoutez, je viens faire A6, je libère ma faiblesse, je me dis. Mais du coup, j'ai un peu tout liquidé à l'aile dame, ça s'ouvre, mais du coup, il n'y a plus grand chose comme coup. Je fais fou B6, donc il me cloue mon pion. Je fais fou B2. On échange tout ici. Et du coup, mon fou se retrouve un peu à la rue. Je me dis au moins, j'ai ouvert les colonnes B, mais en fait, du coup, il n'y a plus grand chose de jeu à l'aile dame. Il peut tranquillement faire tour G8 et commencer à attaquer le rang. Et là, je prends une décision un peu rapide. Je me dis attention, j'ai rien calculé du tout en fait. Je me dis attention, il y a des menaces des fois de fou H3, etc. Je me dis ok, je fais G3. Comme ça, ensuite, je fais roi G2. Il n'y a plus de menace vraiment de fou H3. Je me dis sur fou H3, c'est pas très grave, je fais tour 1. Je vais pouvoir faire roi H2, roi G2, et tout ça, ce sera bien solide. Sur un potentiel H5, je ferai peut-être cavalier H4, en évitant des prises et sur des clouages. Et en fait, ici, je joue G3, et très vite, au bout de 2-3 minutes, il me joue tour prend G3. Je me dis, mais attends, il y a un sacrifice de tour là. Et en fait, je me rends compte au bout de 5 secondes qu'en fait, je peux pas prendre parce qu'il y a le fou qui est ultra loin et qui cloue le pion F. Et je me dis, mais non, mais du coup, bon, là, je sais que la position est complètement perdante, mais je joue quand même. Je me dis, ok, bon, je suis plus ou moins obligé de jouer roi H2. Il refait un échec, je en G2. Et là, il prend une demi-heure pour jouer son coup. Donc là, je vérifie tous les coups d'attaque, j'ai tout calculé, je vais pas vous montrer toutes les variantes, mais j'ai essayé de calculer tous les passages de dames comme ça pour venir me faire échec et mat, tous les transferts de cavaliers, toutes les manœuvres en fait d'attaque, si elle peut pas ramener un cavalier comme ça, jusqu'en F4, etc. Et au bout de 30 minutes, il me joue roi E7. Donc moi j'avais calculé, je revérifie, j'ai 2 minutes. Donc là je crois que j'avais à peu près 30 minutes et lui 45. Et il repasse où il avait genre 1 heure. Et là il lui reste 25 minutes. Donc il a pris vraiment genre 30-35 minutes à jouer roi E7. Moi j'avais déjà anticipé, je me dis ok, seul coup tour G1. En fait son idée c'est de faire passer la dame pour me mater. Mais simplement du coup j'ai la case F1 pour sortir. Donc là il fait un coup que j'avais pas anticipé. En fait j'avais anticipé un cavalier qui vient ici. Mais j'avais pas anticipé que celui-là il pouvait venir ici. Donc il fait cavalier H5. Ici, ok, je me dis, bon, dans tous les cas, son roi est peut-être un peu faible au centre, faut que j'ouvre le centre, et je vois pas vraiment de grosses menaces, vu que mon fou tient ici. Je vois pas de fourchette ou de trucs comme ça, mais bon, il y a quand même pas mal de pièces sur mon attaque, sur son attaque, et j'ai un pion de moins. Donc je suis complètement perdant, mais je me dis, ok, ça va arnaquer, D4, je viens ouvrir la colonne E potentiellement. Son roi n'est pas non plus tout safe, hein, si on arrive à ouvrir les colonnes. Je fais cavalier F4, je fais roi F1, je fais pion prendre des cartes, il ouvre les colonnes. Bon, j'ai un gros centre, mais du coup, ça va être un peu compliqué pour moi de pousser E5 et d'ouvrir la colonne E, et surtout d'en profiter parce que j'ai plus la tour. Tout à l'heure, j'avais mon roi qui était là, donc je pouvais faire passer ma tour. Maintenant, ma tour est plutôt en défense, même si c'est un petit peu bizarre. Cavalier B4, il attaque mon fou de case blanche. Je le recule en C4, je me dis ok, je vais taper ici, il y a peut-être des idées de E5 et de cavalier prend pour venir mettre la pression, etc. C'est pas trop clair, je me dis, ça va s'ouvrir avec E5, même si là il y a des 5, mais je me dis ça va s'ouvrir, les pions vont s'échanger et je vais pouvoir potentiellement trouver du contre-jeu sur son roi, qui est un petit peu faible. Fait tour H5, coup très bizarre, hein. J'ai pas compris du tout, je m'attendais à autre chose, genre fou E6, peut-être, qui est intéressant. Ou je sais pas exactement, mais je m'attendais genre à un transfert de la dame. Je sais pas trop comment. Là, je savais pas trop quoi jouer à sa place. Et du coup, oui, j'ai oublié de dire, mais juste après Roi 7, ici, il a repris 15 minutes, 20 minutes. Donc là, il doit lui rester 10 minutes, 5-10 minutes, je crois, pour jouer cavalier H5. Je me dis, ok, moi, je crois qu'il me reste une demi-heure, 20 minutes, à peu près. Une demi-heure, 35 minutes, 45 minutes. J'ai utilisé à peu près la moitié de mon temps. C'est une partie qui dure 1h30 plus 30 secondes par coup, sans rajout de temps au 40e coup. Donc je repasse vite fait. Donc tour H5, ça j'ai pas trop compris du tout à quoi ça servait ce tour H5. Peut-être peut-être pour libérer voilà la case H3 pour venir faire un échec et essayer de venir me mater comme ça. Je fais dame B3, du coup en fait j'ai sur les idées de fou H3, etc. Il y aura plus de cavalier D3 échec et mat ou de cavalier. Par exemple en fait je vous montre les variantes.
Par exemple, imaginons je joue un coup stupide, genre x1, h3 est intéressant, donc seul coup roi 1, échec, je suis obligé de prendre, et ça a l'air quand même dangereux pour moi. Ça a l'air dangereux, mon... Alors j'ai peut-être l'autre cavalier qui vient ici. Non, finalement, j'ai du mal calculer. Je croyais qu'il y avait des prises en F2, mais en fait, vu que la dame est en D1, je peux pas partir en... Je pensais qu'il fallait que je reprenne, que je reparte en D1 et qu'il pouvait prendre en F2, mais non, en fait. Du coup, j'ai mal calculé. Donc en fait, j'ai eu peur d'un fantôme ici. Je pensais qu'il y avait des idées de cavalier D3. Après, j'ai joué la partie il y a un an, donc j'ai plus les idées extrêmement claires. Si je joue dame E3, donc j'attaque le cavalier et je défends la case D3. Il fait C5, il vient de défendre son cavalier. Je fais fou prend F7, je me dis ok, j'ai gagné un pion, j'ai regagné mon pion, je me dis il va y avoir du jeu, je vais prendre la colonne qui va s'ouvrir son roi, E5 qui arrive, etc. Je me dis ok, c'est moins clair que tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de défenseurs, mais à tout moment je peux prendre, et là il y a quand même pas mal d'attaquants sur son roi, surtout ces trois-là je dirais. Donc ici il me fait fou H3 échec, donc je suis obligé de faire roi 1, il me fait cavalier D3 échec, je fais roi D1, et ici il me fait C prendre D4. Je me dis mais attends, il a oublié que la tour était en prise. Son coup bizarre, je peux manger la tour là. Je me dis, attends, il a vraiment oublié fou prend H5. Je me dis, ok. Au premier réflexe, en fait, je m'étais dit, je vais manger, je vais capturer ici. Mais en fait, je me dis, au bout de genre 30 secondes, je me dis, mais attends, c'est bizarre, mais genre, la tour, elle est en prise là. Je me dis, ok, mais t'as quand même pas mal de pièces sur mon roi, mais ton fou peut pas vraiment accéder pour l'instant parce que je peux manger. Donc écoutez, j'encaisse la tour. Et ici, il fait cavalier prend F2, échec. Donc écoutez, j'ai pas 36 000 options. Alors sur ici, peut-être me faire un échec et venir gagner un fou de case noire et avoir la paire de fous. Sur roi C2, il y a potentiellement et même très certainement des dames C7 peut-être. Encore j'ai dame C4. Après il peut échanger les dames et manger le fou en H5. Ici écoutez, moi je fais roi C1. Je me dis ok, je suis toujours dans le fight. Donc peut-être qu'il peut répéter la position, mais moi en fait je vais aller me cacher. Et il y a quand même pas mal de défenseurs. Donc il y a des attaquants et en plus des défenseurs. Et en plus, j'ai des menaces de dame F7 ici. Et du coup, il peut pas. Enfin, il devrait manger le fou, mais j'aurais potentiellement mangé ici. Et quand même, la position, c'est vachement aplani. Et puis, les pièces sont à l'aile roi, et mon roi est à l'aile dame. Et assez safe quand même avec toutes ces pièces. Bon, celle-là, on la compte pas, hein. Mais avec toutes ces pièces, il n'y a que deux potentiels attaquants. Avec quatre potentiels attaquants contre trois défenseurs. Donc ça devrait aller. Et puis celui-là, ça va être un peu compliqué de m'attaquer. Ici, je joue fou F6, donc il empêche les menaces de dame F7. Et en fait, ici, je réfléchis, je suis encore dans le fight. Et ici, avant que j'ai pu jouer mon coup, au bout de peu de temps, et en fait, ici, il abandonne. Parce que, en fait, je peux rentrer en G7. Je peux rentrer en G7 et ça va être monstrueux. Par exemple, tour G7. Donc là, s'il fait roi F6, je peux faire potentiellement tour F7 en sacrifiant la tour, mais en venant le mater comme ça. Donc roi F6, pas réellement possible. Et donc enfin si roi F6, tour ici, il est obligé de manger. Donc il peut pas faire roi F6. Et ici, il peut faire roi F8. Et je peux manger, non, je peux pas manger là parce qu'il y a le cavalier. Peut-être faire tour F7. Il y a peut-être des idées, j'étais en train de calculer ça justement, j'ai pas eu le temps de tout calculer. Tour G8, j'ai pas eu le temps de tout calculer à mon avis ici. Mais à mon avis, ça doit être gagnant quand même pour moi cette position. Ok, donc avant que du coup j'ai eu le temps de tout calculer sur tour G7, eh bien il abandonne. Donc victoire contre ce joueur à 1728. Et il m'a dit après la partie, en fait, il a fait n'importe quoi. Il était totalement gagnant, hein, si vous verrez l'ordinateur. C'est juste ici, il a fait ses prendre des 4 qui est une énorme erreur. Fallait bouger sa tour, je ne sais où. Mais après, elle était un petit peu enfermée, sa tour, en fait. Donc maintenant que je le vois, c'est vrai que sa tour était un petit peu enfermée. Et donc sur son coup bizarre, tour H5, il a payé. Donc let's go. Victoire. Donc j'ai gagné. Donc là, je suis à donc 1, 2, 2 points sur 2 points dans ce tournoi. 2 points sur c'est la ronde 7. Alors j'ai pas joué ronde 1, donc j'ai 3 points sur 7 avec l'exempt. Donc ça m'a permis de me reposer. Donc là j'ai plus l'exempt. Et en tout cas je suis plutôt content de cette victoire. La prépa qui a pas payé malheureusement, donc ça je suis un petit peu déçu.
Mais au moins, j'ai quand même réussi à battre ce joueur qui est quand même, je vous le rappelle, 7 fois champion du lot. Donc c'était il y a un an cette partie, c'était un de mes premiers tournois LAN, enfin même mon premier tournoi LAN. Non, mon deuxième premier tournoi LAN. Et je suis super content, donc ça m'a vraiment boosté dans mon niveau Elo maintenant. Et donc j'ai 80% de précision et 82 pour mon adversaire. Donc on va passer vite fait. Donc en fait, euh, si vous regardez l'ordinateur, H3 ça réduit très légèrement l'avantage parce que l'ordi il arrive à tenir, mais voilà déjà, en pratique, regardez, je suis déjà à moins un demi-pion entre guillemets. Donc B4, voilà, c'est un petit peu ambitieux, je suis à moins 1 ici, je suis à moins 0,8 mais quasiment moins 1, il fait A6, ici il fallait jouer à 5 pour miner mes pions. Sur A5 je m'étais dit je fais B5, je prends de l'espace, mais à mon avis il bouge juste le cavalier, en fait c'est plutôt un affaiblissement, il va pouvoir me miner avec C6, et puis mon fou, du coup est un peu bizarre ici. Je fais A6, je fais A5, je prends de l'espace, là je suis à plus 1, je fais B5, donc là c'est moi qui suis à plus 1, fou D7 j'ai pas trop compris, fait fou B6, alors fallait jouer cavalier C4, c'est vrai, j'avais pas vu ce coup, mais c'est vrai que du coup on a une petite faiblesse, et donc voilà, là on a du jeu à l'aile dame, et là on a du vrai contre-jeu, d'accord. Ok, non, j'avais pas, c'était un peu compliqué à comprendre. J'ai décidé, en fait, voilà, j'ai tout liquidé, là j'ai plus aucun avantage parce que, voilà, là je joue G3 qui est une énorme gaffe, ici il fallait jouer cavalier C4 pour attaquer le fou, et potentiellement le replacer vers de meilleures cases, probablement la case E3 pour aller en F5. Je fais G3 et là voilà, la position est complètement perdante. Roi 7, en plus c'est imprécis, il fallait jouer cavalier G4. Avec l'idée sur roi prend, il doit y avoir une découverte, cavalier prend F2 probablement, et il va prendre ensuite madame. Donc après roi 7, je fais tour G1 donc pour enlever toutes les menaces. Il vient quand même s'imposer, il a plus 4. Donc tour H5, voilà, tour H5 très bizarre, il fallait jouer cavalier BD3 pour venir faire tour H5 ensuite et fou H3 ensuite pour me mater et contrôler la case E1. Donc voilà, avec ce cavalier il contrôlerait du coup cette case et avec l'autre cavalier il contrôlerait cette case. Donc je serais vraiment emprisonné, contrôler cette case et ensuite il fait tour H5 et fou H3. Donc ici il fait tour H5 d'abord, chez dame B3, il fait. Et là fou F7 est une erreur, il fallait jouer roi 1, puisqu'en fait ici il a fait fou H3, il fallait jouer cavalier BD3, voilà. En fait on menace fou H3 mat, et en fait je dois encaisser la tour, fou H3, et je dois faire comme ça, mais voilà, c'est assez compliqué la position, et je dois ouvrir le centre, je peux même pas récupérer ici, il doit y avoir quelque chose, si je récupère ici, il doit y avoir des idées, peut-être des idées de fou prendre des 4, avec des idées de cavalier E2, et d'ouvrir vraiment le centre. Et donc là, ouais, c'est un petit peu compliqué. Le 5, cavalier prend H5, et là, ok, ouais, c'est vraiment compliqué la position. Ok, donc ça, je vous le mets en étude publique, vous pourrez aller le regarder, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Et cavalier T3, là, voilà, je suis avantagé. Il fallait jouer roi C2 ici, en fait, voilà, parce qu'il y avait des idées de dame C4 ou de cavalier C4 sur dame C7. Et en fait, ici, il a fou E6. Et en fait, l'idée tour G7, ça marchait pas potentiellement avec roi F8, et en fait, ça passe pas visiblement. Malgré la tour de moins, il y a énormément de jeux sur mon roi, et donc c'est ça qui lui compense. Mais bon, en pratique, à mon avis, avec une tour de plus, ça risque d'être très légèrement compliqué pour lui. Donc victoire contre ce joueur à 1728 feed. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.